Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on va procéder à la guidance pour un des signes, un des 4 derniers signes pour le mois de décembre. Ce sera les Capricornes. Bienvenue aux Capricornes. Alors on va aller voir un petit peu vos énergies à vous pour le mois de décembre. Donc énergie générale. Donc je vais faire aussi une partie sentimentale, hein, ne vous inquiétez pas. Si vous voulez compléter la partie sentimentale, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai déjà faite pour le mois de novembre et décembre, qui est encore effective bien sûr. Et puis vous pouvez voir également l'année 2023. Si vous le souhaitez, j'ai déjà commencé 7 signes. Je pense que les Capricornes, je les ai déjà faits. Sinon, vous allez voir votre signe lunaire ou votre ascendant, n'hésitez pas. Hein. Alors, on vous dit que pour certains, les Capricornes, vous avez le cœur brisé. Alors, le cœur brisé, ou vous allez avoir le cœur brisé. Peut-être que vous vous sentez... Moi, j'ai l'impression que pour certains, vous vous sentez seul. Le cœur brisé, ça peut être aussi à cause d'une rupture amoureuse ou peut-être le conflit avec quelqu'un. Ça peut être aussi au niveau professionnel. Ça peut être dans tous les domaines, bien sûr. Mais j'ai l'impression que là, c'est plus une question de communauté. Vous vous sentez un peu seul. J'ai l'impression que vous n'arrivez pas à vous rattacher peut-être à des amis. Vous vous sentez pas forcément bien non plus peut-être au sein de votre profession. Enfin, au sein de votre professionnel, hein, peut-être avec vos collègues. Ça peut être aussi au sein de votre famille. Vous vous sentez incompris. Donc là, ce qu'on vous demande, c'est de vous apprécier un peu plus, de travailler un peu plus à vous apprécier vous-même. Je pense que les Capricornes, là, ce qu'on va vous demander, c'est de vous aimer, tout simplement. De vous aimer, de vous apprécier tel que vous êtes, de comprendre qui vous êtes. Parce que si vous ne vous aimez pas, voilà, moi je dis toujours, qui mieux que nous peut nous aimer plus? Personne. Il n'y a que nous qui puissions nous aimer à un point où voilà, on se sent bien, on sait ce qu'on vaut, on sait qui on est. Et seulement là, on peut attirer à soi une personne qui va nous comprendre. Sinon, on va toujours attirer quelqu'un qui va voir nos failles et qui va nous faire travailler des choses ou qui va nous dénigrer. Ou on ne va pas se sentir bien avec la personne puisque elle va ressentir les choses qui vivent négativement, bien sûr. Hein. Bon, il y a du positif, bien sûr aussi, mais il y a aussi les choses négatives. Donc, si vous voulez travailler, vous comprenez qui vous êtes, vous allez vous sentir beaucoup mieux. Hein. Bon, on va aller voir avec l'oracle des miroirs déjà. Alors, on vous dit qu'il va y avoir des signatures de contrats, de papiers. On me parle d'évolution ici, d'engagement. Alors, ça peut être un engagement avec vous-même, hein, tout simplement. Vous êtes peut-être que vous allez signer un contrat en vous disant... par exemple, vous faire suivre par quelqu'un, un coach, ça peut être aussi un thérapeute, ou pourquoi pas, hein, pour certains, vous allez peut-être signer un contrat pour partir d'un travail, au niveau de peut-être d'une relation amoureuse, vous voyez. On vous dit de toute manière, c'est indéniable, vous n'allez pas pouvoir y échapper. La carte de la fatalité, c'est quelque chose qui ne peut pas être, comment je pourrais dire ça, c'est quelque chose qu'on est obligé de vivre. Pour notre évolution, on vous dit de toute manière ce qui s'est passé. Alors peut-être qu'actuellement vous signez quelque chose aussi pour arrêter quelque chose, hein. Mais là on vous dit de toute manière ça c'est nécessaire, hein. Vous ne pouvez pas faire autrement. Alors je vais peut-être faire un peu de place. Voilà, remonter un peu les cartes. Sinon on va me dire on ne voit pas les cartes. Alors on vous dit, il y a quelque chose, vous voyez, on me parle d'amitié, d'amour, d'évolution. Alors il y a peut-être une relation aussi qui est plus de l'amitié. Vous allez peut-être évoluer vers une relation amoureuse avec quelqu'un, hein, ça peut être ça aussi. Pour certains, c'est peut-être aussi, vous aimez plus être l'ami de vous-même. Vous voyez, l'évolution, c'est ça. Hein. C'est être l'ami de vous-même pour enfin comprendre qu'il faut vous aimer un peu plus. Et là, on me parle de contrat. Alors, ça peut être aussi peut-être, pourquoi pas, un contrat que vous allez signer avec des amis pour un projet. Hein. On va les voir. Hein. Bon, là, on voit une séparation ici. Hein. Il y a une séparation de quelqu'un ici, avec quelqu'un. On me dit, ça fait partie de votre évolution, vous ne pouvez pas y échapper. Alors pour certains, il y a peut-être le retour de quelqu'un d'autre du passé, hein, aussi. Alors, comment je peux l'interpréter là, je peux vous dire peut-être que pour certains, vous vous séparez ou vous vous êtes séparés. Et vous allez peut-être vous rapprocher un peu plus de vos amis, avoir besoin de vos amis. De retourner vers certaines personnes du passé, vous voyez, ça peut être ça aussi. Ou ça peut être aussi une séparation qui est due à l'arrivée d'une personne du passé qui revient dans votre vie. Donc là, on vous demande de lâcher prise par rapport à un homme ici, hein, que vous soyez un homme ou pour un homme. On me dit il faut lâcher prise. Hein. Il y a quelque chose au niveau de l'amour, on vous dit... alors peut-être aussi pour certains, pourquoi pas, on vous dit de lâcher prise par rapport au retour de quelqu'un, d'être plus dans les zen attitudes, on va dire,
de ne pas fataliser les choses, vous dire que de toute manière, si la personne revient vers vous, il y a peut-être quelque chose à travailler. Il y a peut-être aussi quelqu'un avec qui vous étiez plutôt en amitié, comme je vous ai dit, et lâcher prise si ça se transforme en amour. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Il y a quelque chose en tout cas qui est en train de pointer le bout de son nez. On vous dit, il y a des choses qui sont en train de germer ici hein, avec la fécondité. Il y a un nouveau départ, il y a quelque chose qui est en train de germer. Alors ça peut être aussi le retour de quelqu'un du passé. Hein. Le retour, ça peut être ça. On va mettre peut-être une carte sur le retour. Ouais, on me parle d'une concertation ici suite à une trahison. Hein. Voilà, c'est bien ça. Alors, ou peut-être que là, on vous dit aussi clairement, peut-être que vous vous êtes séparés et que vous en avez assez de répéter toujours les mêmes schémas. Du coup, vous allez certainement peut-être aussi, alors soit vous concerter avec quelqu'un, vous faire aider par quelqu'un. L'amitié, ça peut être aussi quelqu'un qui vous aide pour travailler cette blessure de trahison. Hein. Ça peut être, c'est possible également. Ou ça peut être aussi, comme je vous ai dit, hein, le retour de la personne qui va venir s'expliquer par rapport à la trahison. Et voilà, vous allez penser que de toute manière, c'était, vous ne pouviez pas y échapper parce que vous n'étiez pas dans le lâcher-prise. Et cette trahison, elle vous a fait travailler quelque chose. Je pense qu'il y a une prise de conscience par rapport à quelque chose ici. Parfois, il faut vivre des situations compliquées pour comprendre qu'on a un problème. Enfin, problème, on a des blessures, hein, c'est pas vraiment des problèmes. Et il faut, à un moment donné, regarder ce qui ne va pas et travailler sur soi, hein, tout simplement. On est venu sur Terre pour ça. Hein, de toute manière, on n'est pas venu pour juste être dans les plaisirs de la vie. Hein. Allez, on va aller tirer l'oracle, le petit Lenormand Miamando que vous pouvez trouver sur Etsy. Voilà, je fais un peu la pub parce que je l'aime beaucoup. C'est la personne qui me l'a offert est très sympa en plus. Hein. Bon, moi, je touche en rien hein, sur les ventes, hein, je vous le dis. Mais bon, je me permets quand même de dire quand des choses me plaisent. Hein, voilà. Hein. Alors là, on vous parle d'un engagement ici, de choses qui bougent avec le bateau. C'est quelque chose qui bouge. Alors pour certains, vous allez peut-être faire une croisière. Hein, pourquoi pas, hein, quand je vois le bateau avec l'anneau, pourquoi pas. Ou un voyage. Oui, on me parle d'une proposition ici. Vous voyez, donc il y a bien quelque chose, une proposition pour certains. Alors soit vous partez de quelque chose pour aller vers autre chose. Là, l'anneau avec le bouquet, pour moi, ça me fait penser à une proposition de mariage, un engagement, vivre ensemble, partir en croisière, en voyage de noces. Vous voyez, ça peut être tout ça. Ouais. Alors, pour certains, on vous invite aussi avec la croix à lâcher prise sur des croyances. L'anneau et la croix, pour moi, c'est lâcher les souffrances du passé, lâcher les croyances, lâcher les blessures, pour aller vers un meilleur épanouissement, parce que le bouquet pour moi c'est se retrouver, c'est retrouver confiance en soi, retrouver sa beauté intérieure, extérieure, c'est accepter les propositions de la vie, voir les cadeaux de la vie. Vous voyez, c'est ça aussi, on vous dit aussi peut-être lâcher le passé pour pouvoir aussi accepter des invitations, peut-être des choses que les gens pourraient vous donner. En tout cas, vous allez avoir des communications, on me parle de nouvelles ici, de papiers qui se... des nouvelles qui arrivent vers vous. Hein. Là, on vous parle aussi de, voyez, d'aller ouvrir ce livre secret pour aller vers un nouveau départ. Hein. Le livre secret, c'est aussi aller voir, pourquoi pas les secrets de famille, pour voir pourquoi peut-être vous avez des répétitions de schémas, pourquoi vous vous appréciez pas, pourquoi ça ne fonctionne pas avec vos amis au niveau travail, etc. Peut-être que vous répétez des schémas transgénérationnels, tout simplement. Donc n'hésitez pas à me demander si vous voulez un petit diagnostic pour savoir un petit peu par rapport à vos blocages de où ça vient. Hein. N'hésitez pas, c'est gratuit. Le petit diagnostic est gratuit. Après, moi, je vous propose des soins adaptés ou des outils aussi. Parce que parfois, c'est juste un état d'être. Hein. Comment on fonctionne, nos croyances. On est programmé d'une certaine façon qui fait qu'on est... on répète des schémas, en fait. On s'en rend peut-être pas compte tout de suite. Et du coup, on vibre quelque chose qui fait qu'on attire à soi des problèmes. Où on n'arrive pas à... Ça peut être aussi des mémoires bloquantes dues à des ancêtres, parce qu'on porte des mémoires d'un ancêtre, par exemple, hein, ou de vos vies antérieures aussi. Vous avez toujours répété les mêmes schémas et du coup, ça bloque. Donc, il faut aller nettoyer ça. Alors là, on vous dit aussi que pour certains, il y a peut-être aussi un projet de formation. Hein, peut-être que vous avez envie de vous former. Le livre fermé, ça peut être ça aussi. C'est aller partir à la découverte aussi peut-être des choses cachées ou peut-être... un peu plus de lecture, vous allez peut-être intellectualiser les choses, c'est-à-dire apprendre des choses, vous former à quelque chose ici. Hein. Vous allez peut-être faire un déplacement, on me dit. Ou pour certains, vous voyez, on a encore une fois la famille, donc vous détachez des secrets de famille.
pour aller vers votre projet, votre épanouissement, hein, tout simplement. Oui, et on vous dit, voyez, on a la carte de la famille. L'ours, c'est la famille, hein, c'est le papa. Bon, ça peut représenter la maman aussi. La maman, c'est plus la cigogne, elle est là, ici. Mais pour moi, voilà, c'est retrouver un équilibre entre la lignée maternelle et la lignée paternelle. Vous voyez, c'est aller casser les schémas, les souffrances, parce que ça ne vous appartient pas. Il y a peut-être aussi, on vous dit pour certains, un départ, un déménagement ici, des papiers qui se signent, des choses qui vont peut-être le livre fermé, ça peut être des choses aussi qui sont un peu bloquées au niveau administratif, vous voyez, j'ai l'impression. Donc peut-être qu'il y a des choses qui vont se débloquer. Ici, on voit que la cigogne qui a un projet qui est en cours, peut-être un projet de déménagement. On a ici, vous voyez, l'anneau avec la maison. Donc pourquoi pas l'achat d'une maison. On me dit que vous allez avoir des nouvelles. Il y a quelque chose qui va se décanter par rapport à l'achat, puisqu'on a l'ours. L'ours, c'est la rentrée financière. C'est l'argent. C'est, vous voyez, des choses qui vont se mettre en place, hein. Le livre avec l'anneau et l'ours, ça me fait penser aussi à peut-être aller déplacer de l'argent, vous voyez, ouvrir des comptes, ou c'est tout ça, hein, tout ce qui est administratif et tout ce qui est financier. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus avec le bateau? Pour moi, c'est des nouvelles qui arrivent. Vous vous détachez, vous vous éloignez des souffrances et vous allez vers un épanouissement, hein. Voilà, vous allez peut-être faire un déplacement aussi pour travailler un petit peu sur des choses, hein. Ça peut être ça aussi. On vous demande peut-être aussi de partir en vacances ou de vous isoler un petit peu. Vous avez peut-être besoin de vous retrouver avec vous-même aussi, avec la maison. C'est voilà, c'est rentrer à l'intérieur de soi-même et retrouver sa légitimité. Parce que l'ours, pour moi, c'est s'imposer. Vous voyez, c'est aussi prendre sa place, c'est oser montrer qui on est. C'est aussi s'imposer. L'ours, c'est quand même un animal qui est très imposant. Mais ça peut représenter aussi, comme je vous ai dit, hein, l'envie de quelque chose par rapport à la famille, hein. L'ours, vous voyez, là on parle d'un projet ici, d'une proposition par rapport à la famille, des nouvelles qui arrivent. Alors peut-être quelqu'un avec qui vous étiez séparés ou quelqu'un avec qui c'était compliqué. Il y a eu du chemin qui a été parcouru et là on me dit enfin, ça y est, il y a des choses qui vont être proposées, hein. Peut-être la personne va vous proposer de vivre ensemble, d'acheter une maison ensemble ou de faire un enfant, pourquoi pas avec la cigogne, hein. Bon, en tout cas, on vous dit il y a quelque chose qui évolue ici, hein. On me parle aussi de propositions. Alors là, ça peut être aussi quelque chose, un nouveau projet en rapport avec votre professionnel, hein. La tour, ça peut représenter votre employeur, une administration ou peut-être, pourquoi pas, vous attendez peut-être des nouvelles de l'URSSAF ou j'en sais rien, hein. Ça peut être aussi une administration officielle. Et là, il y a des choses qui se décantent, vous allez pouvoir enfin avancer. On voit qu'il y avait quelque chose qui a été bloqué chez vous, hein. Alors, après, vous prenez ce qui résonne en vous, hein, par rapport à votre vie. Il y a, la tour, c'est aussi quelque chose où on était un peu enfermé dans sa tour et là, ça y est, on décide de s'ouvrir et de s'élever, hein, quelque part. Donc, c'est ce que je ressens chez vous, les Capricornes. J'ai l'impression que ce mois-ci, ça va être vraiment enfin, le mois de décembre, ça va vraiment être un mois où vous allez devoir travailler sur votre appréciation, vous ouvrir aux autres pour lâcher un peu les souffrances, hein. Et oser faire des choses aussi un peu seul ou, voyez, ne pas toujours attendre des gens, tout ça. Ça, c'est important aussi parce que quand c'est massé, on va partout, hein, on n'a pas besoin de personne en fait. C'est un peu ce que je ressens. Allez, on va aller demander au tarot pour voir un petit peu le tarot des belles créatures. Alors, vous avez le roi de coupe. On vous dit que, alors, soit c'est vous le roi de couple, hein, c'est-à-dire le roi de coupe, c'est-à-dire que vous êtes plutôt dans l'empathie, quelqu'un de très gentil. Vous êtes posé, vous attendez peut-être aussi justement à ouvrir votre cœur. Enfin, normalement, le roi de coupe a déjà son cœur qui est ouvert. Il est beaucoup dans la compassion. Il sait ce qu'il veut au niveau émotionnel. Vous voyez, c'est plutôt ça. Ou vous êtes fasciné par quelqu'un, voilà, qui est roi de coupe. Vous voyez, ça peut être un signe d'eau. Alors, là, on vous parle de... Voilà, on vous demande de vous entraîner aussi peut-être à ouvrir votre cœur, hein, ici, hein. C'est voilà, c'est le 8 de Pentacle, c'est ça, c'est s'entraîner à faire quelque chose, c'est être dans l'apprentissage, mais s'entraîner tous les jours, peut-être, voyez, faire des méditations de chakra cœur, ou ça peut aller demander à quelqu'un de vous coacher, vous voyez, des choses comme ça, pour être vraiment dans la plénitude, hein. Là, on vous demande vraiment, c'est ça, hein, de lâcher un peu vos blessures, hein.
Ouais, pour être dans une nouvelle énergie. Et on me parle de communication. De beaucoup communiquer. Alors pour certains, c'est aussi, on me dit clairement là, d'être dans une nouvelle énergie, peut-être aussi pour certains, l'envie de remettre, vous voyez, de remettre un projet en route, hein, d'être dans l'action, mais aussi de communiquer votre façon, d'une autre façon. Vous voyez, pour moi, c'est ça aussi. Peut-être que vous ne disiez pas les choses, vous ouvriez pas votre cœur dans vos messages, c'était un peu fermé. Il n'y avait pas de mots doux, vous voyez, ça peut être ça aussi. Ou peut-être vous étiez un peu ferme dans votre façon de discuter, communiquer, vous voyez, ça peut être ça aussi. Hein. Bon, alors si c'est pas ça, ça peut être aussi pour certains, on me dit quelque chose qui est en train d'émerger. Hein, l'as de bâton, c'est aussi une nouvelle énergie qui est en train de se mettre en place. Vous êtes peut-être beaucoup entraîné par rapport à un projet, vous êtes fasciné par quelque chose et vous, là, ça y est, vous avez envie, on me parle de communication par rapport à ça. Donc, ça peut être aussi un projet professionnel ou je sais pas moi, une passion que vous avez. On me dit, vous allez prendre conscience de vos capacités intérieures. Donc, c'est ça l'appréciation, hein, aussi. Là, vous allez, en fait, j'ai l'impression que vous étiez un peu dans une phase d'entraînement où vous êtes formé. Vous voyez, on avait le livre fermé tout à l'heure. Vous vous êtes entraîné, vous avez beaucoup peut-être lu des choses sur un sujet. Et là, ça y est, vous avez envie vraiment, vous allez prendre conscience de vos capacités, en fait. Voilà, c'est ça. C'est ce que je ressentais. L'énergie va émerger enfin, vous allez prendre confiance en vous. Et il y a quelque chose qui vous fascine et vous allez y aller. Et on vous dit, ça va vous amener la plénitude, hein. Voilà, on vous dit aussi que vous êtes passé par un entraînement, peut-être vous avez besoin de repos aussi, hein, pour certains, hein. Parfois il faut passer par un temps de pause, mais là on vous dit ça y est, il y a une communication qui va reprendre avec plus de générosité. Alors, vous voyez, ça peut encore me faire penser à une relation qui était en stand-by, et là ça y est, il y a une nouvelle énergie qui se remet en place, parce que vous avez compris qui vous êtes, et du coup vous êtes en train de vibrer une nouvelle énergie qui fait que vous attirez à vous des personnes qui vous correspondent, ou peut-être il y a un ex qui revient parce qu'à l'époque vous n'étiez pas prête et maintenant vous êtes sur la même longueur d'onde, hein, ça peut être ça aussi. Et on vous dit que vous allez, pour moi, il y a vraiment beaucoup de capacités qui se mettent en place pour vous, avec beaucoup de... Vous allez faire émerger des belles énergies, vous allez prendre confiance en vous, vous allez être dans un état de plénitude. Et vous allez aussi être beaucoup dans la générosité, vous allez donner beaucoup plus. Alors peut-être que la personne aussi, peut-être que vous allez recevoir aussi, du coup comme vous allez être dans des énergies beaucoup plus ouvertes, vous allez peut-être recevoir aussi beaucoup plus de générosité de la part des autres. Vous voyez ? Parce que quand on est fermé, on ne reçoit pas grand-chose, hein. L'énergie est fermée, c'est comme un robinet. S'il est fermé, l'eau elle ne coule pas, hein. Voilà. Donc là on vous dit, vous allez faire preuve d'altruisme. Vous voyez, c'est ça en fait, hein. Vous allez vraiment... laisser émerger le roi de bâton, c'est pareil, c'est quelqu'un qui est très fascinant, quelqu'un qui a beaucoup de charisme, quelqu'un qui a une belle énergie, qui dégage quelque chose. Vous voyez, c'est ça en fait, vous allez vraiment dégager quelque chose, les Capricornes, au mois de décembre. Parce que vous aurez laissé les choses tomber par rapport à des erreurs du passé ou je ne sais quoi, hein. Bon, c'est très particulier, hein. Alors, je vais tirer quelques cartes de messages. On vous dit qu'il faut savoir dire non, hein, ces voix sans issue, hein. À un moment donné, vous étiez peut-être trop dans la générosité aussi, à toujours dire oui à tout le monde et en vous oubliant. Donc là, on vous dit qu'il faut savoir dire non et si vous n'avez pas envie, vous n'avez pas envie, hein, c'est tout, hein. Alors là, on vous dit la loupe, observe la situation avec un peu plus d'attention car une information cachée te sera bientôt révélée. Vous voyez, c'est bien ce que je vous disais tout à l'heure avec le livre fermé. Il y avait peut-être quelque chose qui était assez caché. Ça peut être dans le transgénérationnel, mais ça peut être aussi par rapport à votre famille, par rapport à un chéri, une chérie ou autre, hein. Peut-être que vous ne saviez pas, il y avait peut-être une information que vous n'aviez pas et grâce à cette information, il y a quelque chose qui va en découler, hein. Alors, je vais tirer une carte de la réponse est simple et après, je vais demander à l'oracle du voyage intérieur par rapport à votre âme. Qu'est-ce que je peux vous dire ? Oui, on vous dit soyez créatif, hein, c'est ça, hein. Investissez dans votre esprit.
Donc c'est ça, hein, c'est aller laisser émerger aussi toute votre créativité, ce que vous avez envie de créer. Alors il y en a, ça peut être aussi faire de la musique, du dessin, de la peinture. Vous voyez, ça peut être créer un projet, créer un oracle pour certains. Vous voyez, si vous avez envie de faire ça, hein, je dis ça comme ça. Ça peut être aussi, je sais pas moi, écrire un livre ou faire un projet tout simplement que vous avez envie de faire. Et là, on vous dit, remplissez le puits. Donc à un moment donné, c'est ça, hein, il y a des choses peut-être que vous avez le cœur brisé, vous vous sentez vide. Mais là, on vous dit, c'est pas parce que tu te sens vide que tu peux pas relancer une nouvelle énergie. Et c'est ça, on a eu l'as de bâton, où on voyait que il y avait une nouvelle énergie à insuffler. Donc petit à petit, on va dire remettre de l'énergie. C'est un peu comme remettre de l'essence dans une voiture. On lui redonne du carburant, quoi, en fait. C'est un peu... Bon, j'imagine beaucoup, moi. Hein, je suis très dans l'imagination. Pourtant, je suis pas poisson, hein, mais... Voilà, je pense que c'est bien pour que les gens puissent comprendre un petit peu ce que je raconte, parce que parfois c'est pas évident. Voilà, donc là on vous demande de remplir les puits, mais de remplir les puits positivement, hein, pas en remettant des choses compliquées. Alors, le voyage intérieur maintenant, ici on va aller voir un petit peu ce qui se passe. Voilà, le collectif, on a de nouveau le collectif, c'est un peu comme la communauté. Donc c'est vraiment un travail à faire. Alors soit on vous dit de vous rapprocher d'un groupe, votre famille d'âme aussi peut-être, hein, pour certains, c'est vous rapprocher des gens qui vous correspondent, vous ouvrir aussi peut-être à aller vers des associations, si vous avez envie de faire une passion ou autre. Vous voyez, tout ça, le collectif, c'est ça. Hein. C'est travailler aussi à main dans la main avec certaines personnes, ouvrir... le collectif, ça peut être aussi ouvrir son cœur et oser pour en faire un projet avec son chéri. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Voilà, on vous dit, mais si vous vous ouvrez au collectif, hein, il y a l'abondance derrière. Vous voyez, parfois, on ne peut pas être seul. Hein. Voilà, la famille d'âme, elle ressort maintenant. Donc, c'est bien ce que je vous disais. Hein. Là, il va falloir vraiment lâcher le passé. Tout ce qui ne va pas, de toute manière, c'est que si des personnes quittent votre chemin, c'est que vous n'êtes plus sur la même énergie et c'est important de le comprendre. Et ça ne sert à rien de rester avec des personnes qui ne vibrent pas comme vous ou qui ne peuvent plus vous apporter de belles choses. Hein. Là, on vous parle d'une énergie masculine. Hein, il y a quelque chose qui... On me parle de... Alors, l'énergie masculine, ça peut vouloir dire quelqu'un, un homme auprès de vous. Hein, si vous êtes une femme, ou même si vous êtes un homme, il peut y avoir un homme auprès de vous. On vous dit, il y a quelque chose, il va falloir aller ouvrir la porte ici. Peut-être pour certains, c'est peut-être relationnel avec quelqu'un hein, par rapport à un homme ou par rapport à un papa ou je ne sais quoi. Hein, ça peut être plein de choses. Et là, on vous parle avec l'énergie masculine d'être dans l'action, hein, d'oser entreprendre des choses ici, d'ouvrir la porte et de lâcher vos peurs. Vous voyez, donc c'est bien ça. Hein. Alors peut-être que vous portez aussi des peurs, je vous dis hein, tout à l'heure, comme je vous l'ai dit, de vos ancêtres ou d'un homme ou d'un papa ou je ne sais quoi, et qui fait que vous avez du mal à être dans l'action en fait. Hein. Vous restez bloqué. On va aller faire le tirage sentimental avec l'oracle Mandalove. Donc celui-là est magnifique aussi. Hein, vous pouvez le trouver sur Etsy. Regardez le dos, comment il est beau. Donc il y a Mandala avec le petit cœur. Et puis après, vous avez des belles images avec des mots-clés. Hein, pour ceux qui aiment les mots-clés. Alors, on vous dit que vous allez avoir un choix à faire. Hein. Il y avait une emprise. Hein. Vous étiez sous l'emprise de quelque chose. Hein. On me dit au niveau amoureux, il y a eu, vous êtes peut-être senti piégé ou peut-être c'est vous qui vous piégez tout seul dans vos croyances, dans votre dépendance. Et là, on vous demande carrément, là, on vous dit vous allez prendre conscience de quelque chose. C'est bien ce que je vous ai dit. Hein. Il y a une belle surprise qui arrive vers vous. Vous aurez un choix à faire. On me parle de sincérité, de loyauté qui arrive vers vous. Hein. Là, on a la carte du chien. Le chien, c'est la fidélité, la stabilité, la loyauté. La confiance, alors ça peut être une relation, soit une nouvelle relation qui arrive vers vous et ça va vous éveiller vers quelque chose de beaucoup plus beau. Et le fait de couper aussi l'emprise que vous aviez peut-être avec une précédente personne ou vous, hein, par rapport à vos dépendances, vos blessures, vos mémoires, ça va vous permettre d'avancer ici. Il y a vraiment quelque chose qui s'éveille chez vous, hein. Là on le voit clairement. Hein. Ouais, on vous dit, il y a comme de la magie, vous étiez fasciné. Vous voyez, on revient encore sur la fascination. J'ai l'impression que vous étiez fasciné sur quelqu'un, par quelqu'un, je ne sais quoi. Ou vous étiez fasciné plus par, je veux dire, vous aviez peur, vous étiez tellement dans la peur du rejet, de l'abandon ou je ne sais quoi, que vous répétiez des schémas, peut-être en trop en faire, à pas savoir dire non,
peut-être à être trop dans l'attente de l'autre. Vous voyez, là, on voit en tout cas qu'il y a une surprise avec un masculin. Ici, on me parle d'un homme proche de vous. Bon, ça peut être une femme aussi. Hein. Y a quelque chose en tout cas qui arrive vers vous, hein, les Capricornes. Hein. On me dit qu'il y a une réussite et un succès. Hein. Vous allez réussir à sortir de cette emprise. En fait, le secret, ça va être sortir de cette emprise pour pouvoir enfin vous trouver. Hein. Voilà, pour vous apprécier plus. Et savoir qui vous êtes et ce que vous voulez réellement. Et là, on vous dit que vous retrouvez votre équilibre. La justice va être faite, en fait. La vérité va arriver. Vous allez comprendre votre vérité. Vous allez comprendre, voilà, c'était peut-être ça l'information manquante. Hein. C'était tout simplement que vous étiez dans une dépendance et que c'était pas votre faute. C'était un schéma répétitif. C'était des blocages. Et le fait de nettoyer tout ça, de travailler sur vous, eh ben, ça vous permet de vous éveiller, de vous envoler, et de comprendre certaines choses. Et on vous dit que de toute manière, vous êtes protégé, vous avez le soutien du divin. Vous allez être aidé aussi. Hein. À partir du moment où on veut travailler sur soi, le divin nous aide. Hein. Il nous met des bonnes personnes sur notre chemin, les bons thérapeutes. Voilà, soyez à l'écoute de ce qui vibre en vous. Des thérapeutes, il y en a plein en plus maintenant. On peut pas dire qu'il n'y en a plus, hein, qu'il n'y en a pas. Hein. Voilà, donc pensez à vous, pensez à votre développement personnel. Moi, je pense que c'est ce qu'il va falloir faire. Hein. Allez, on va demander à l'oracle d'Annabella. Bon, en tout cas, pour moi, que vous soyez célibataire ou en couple, pour moi, il y a une rencontre ici ou retour de quelqu'un qui va être une belle surprise pour vous, qui va vous aider à vous éveiller un peu plus. Mais je pense que c'est pour certains, c'est surtout une rencontre avec vous-même. Vous allez vous redécouvrir et découvrir des choses en vous, voilà, vos capacités, et vous allez vous lâcher. Et c'est comme ça que vous allez trouver votre équilibre. Ouais, mon vampire gargouille, il me dit oui. Alors, on vous dit, il y a une réussite. Hein, vous avez besoin de prendre du temps pour vous. Voilà, c'est bien ça. Hein, la réussite, ça passe par là. Hein, il va falloir passer à l'action. On vous dit, tout est encore possible. Hein. Vous voyez, c'est bien ça. Hein. Mais on vous dit, il va falloir travailler sur votre confiance en vous. Hein. Vous n'avez pas confiance en vous et vous n'avez pas conscience des nombreuses qualités que vous possédez. C'est bien ce que je vous ai dit, l'appréciation. Hein. Depuis le début, c'est ça. Hein. Donc, on vous dit, vous allez réussir à trouver la fidélité dans un couple ou la loyauté envers quelqu'un, ou vous allez être plus loyal. Hein, peut-être que c'était vous le problème aussi. Donc là, on vous dit, ça y est, vous avez pris du recul ou vous allez prendre du recul et vous allez enfin vous ouvrir à l'amour. Hein. Le je t'aime, c'est ça. Hein. Alors, soit vous allez oser dire que vous aimez quelqu'un, soit c'est la personne en face qui va venir vers vous. Bon, je ne sais pas dans quelle situation vous êtes, mais en tout cas, il y a de l'amour. Et on vous dit de toute manière, vous aviez besoin d'acquérir de nouvelles compétences. Hein, mais bon, tant qu'on ne sait pas et qu'on ne fait pas, on ne peut pas le savoir. Ce n'est pas de notre faute. Hein. Et on vous dit, vous allez avoir de la chance. Il y a des choses qui vont vous tomber dessus et vous retrouver le calme, la sérénité et l'apaisement. Que demander de plus, hein, c'est un beau tirage. Hein. Très, très beau tirage. Allez, on va aller tirer quelques cartes de l'oracle divine ange et je terminerai là-dessus. Allez, c'est parti. On vous dit la réponse est oui. Alors, si vous vous posez une question, c'est oui. On vous dit l'année prochaine et on vous dit l'amour est au rendez-vous. Donc, si vous vous posiez la question, si vous allez rencontrer quelqu'un ou si peut-être une personne revient dans votre vie, j'en sais rien, hein, et ben on vous dit oui l'année prochaine. L'amour sera au rendez-vous. Le temps que vous travaillez sur vous, donc c'est tout à fait ça. Hein. Au mois de décembre, on vous invite à entrer en introspection, travailler sur vous, voir vos valeurs, ou vous ouvrir à l'amour et seulement après vous rencontrerez où il y aura le retour de quelqu'un. Hein. Voilà, en tout cas, moi je vous remercie beaucoup pour votre écoute. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, hein, c'est important pour ma chaîne. Vous abonner également hein, si vous ne voulez ne rien rater. Et je vous souhaite une belle journée. J'arrive très vite avec les tirages sentimentaux du mois de janvier et février. Voilà, à bientôt, merci, au revoir.